Alors, commençons par le monde. Le président Ibrahim Traoré donne une leçon de géopolitique et d'histoire internationale. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit que pour penser le monde, il nous faut comprendre que ceux qui dominent le monde encore pour quelque temps ont conçu le monde sous la forme d'un triangle. Le président Traoré sort une image, parce que les images sont faciles à retenir. Il dit, le monde actuellement, c'est un triangle. Et c'est ce monde-là que nous ne voulons plus. Le monde est aujourd'hui dominé, il est construit sous la forme d'un triangle. J'essaie de vous plier rapidement un triangle. Voilà, le monde a la forme d'un triangle. Il a la forme d'un triangle et vous devez vous habituer à comprendre que, eh bien, c'est ce triangle que nous combattons. Le monde a à peu près donc cette forme-là. Il a la forme d'un triangle. N'est-ce pas? Le président Traoré dit, si tu veux comprendre le monde actuel, imagine d'abord un triangle. Si tu as imaginé un triangle, maintenant je vais te dire qui est placé à chacun des endroits du triangle. D'accord? Ok. Ici, au sommet du triangle, c'est ceux qui croient qu'ils sont l'axe du bien, que ce sont eux qui sont les meilleurs êtres humains de la Terre. Ce sont les élites, les oligarchies, les grandes puissances de la communauté dite nationale et notamment occidentale. Les États-Unis, l'Europe et leur dominion, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, tout ça là, le Royaume-Uni. Voilà ceux qui sont au sommet du triangle du monde et qui considèrent que eux seuls représentent le bien. Le bien là, c'est eux. Tout ce qui est bien, c'est ce qu'ils font. Quand ils bombardent Hiroshima et Nagasaki et ils font 200 000 morts avec les bombes atomiques, comme c'est eux, c'est bon. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait fait, ça c'est un crime contre l'humanité et il faut le condamner, il faut le tuer. Quand ils détruisent l'Irak à coups de bombes, après avoir menti que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, c'est toujours bon parce que c'est eux. Personne n'a le droit de les juger. D'accord? Ils bombardent le Vietnam, ils bombardent la Syrie, ils bombardent l'Afghanistan, ils bombardent la Libye pendant 6 mois. Ils tuent Kadhafi. Et tout cela est bon parce que eux, ils représentent le camp du bien. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous allez remarquer que ces puissances refusent que leurs citoyens soient jugés par les cours internationales. Vous ne pouvez pas juger un citoyen américain à la Cour pénale internationale. Un citoyen britannique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas juger un citoyen français à la Cour pénale internationale. Leurs citoyens échappent à la Cour pénale internationale. Mais c'est eux qui envoient les citoyens des autres parties du monde à la première occasion qu'ils peuvent les attraper. Ils les envoient facilement à la Cour pénale internationale. Ils sont à l'abri de toute poursuite internationale parce qu'ils incarnent le bien. Tout ce qu'ils font est bien. Même quand ils font une démocratie avec un roi, c'est bien. Une démocratie sans roi, c'est bien. Une démocratie qui coupe 20 millions de bras de Congolais, c'est bien. Une démocratie qui massacre des Africains tout au long du XXe siècle, c'est bien. Une démocratie qui vole le pétrole, le gaz, l'uranium, l'or, c'est bien. Tout ce qu'ils font est bien. Le président Traoré dit à son peuple, ce sont eux, ils sont là, ils sont en haut là-bas. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'ils descendent, pour qu'ils quittent sur nos têtes. Maintenant, on descend à la base du triangle. Imaginons la base de ce côté. Ça, c'est l'axe du mal. Ici, là. Ceux qui sont ici, en bas là, du triangle, on les appelle axe du mal. Ce sont des pays qui ont été décrétés mauvais par ceux-ci. L'axe du mal, c'est qui? C'est pas compliqué. Nous dit Ibrahim Traoré. C'est la Russie. C'est la Chine. C'est l'Iran. Ça, c'est du point de vue occidental. Ce n'est pas du point de vue de la vérité. Parce que dans tout ça, ils mentent. C'est le règne du mensonge. Bon, l'axe du mal, selon le fameux axe du bien, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est le Venezuela, c'est la Corée du Nord, c'est Cuba. N'est-ce pas? C'est la Bolivie, c'est Nicaragua. Tout pays, même quand le Brésil est dirigé par Lula, il rentre dans l'axe du mal. Tout pays qui ne se soumet pas. C'est la Syrie de Bachar el-Assad, axe du mal. Quand Kadhafi était vivant, son pays, la Libye, avait été classé dans l'axe du mal.
Axe du mal. Hein? Mais qui décide de l'axe du mal? C'est les soi-disant détenteurs de l'axe du bien. Et maintenant, on va à l'autre angle du triangle. L'autre angle du triangle, là, c'est qui? C'est l'axe des esclaves, ceux qui n'ont rien à dire. Parce qu'il y a l'axe du bien, ceux qui ont le droit absolu sur la planète. Il y a l'axe du mal, ceux qui sont combattus, qui sont détestés, qui sont chassés. Et puis, il y a l'axe des esclaves, ceux qui, a priori, n'ont rien à dire. Et là, c'est qui? C'est l'Afrique noire. C'est une bonne partie du Moyen-Orient. C'est l'Asie du Sud-Est. Et c'est l'Amérique latine. Ce qu'on appelle le Sud global. Eh bien, ça, c'est l'axe des esclaves. Voilà la carte du monde. Voilà le triangle infernal de la domination que nous a précisément décrit le président Ibrahim Traoré. Et quand tu possèdes ce triangle dans ta tête, tu comprends donc que pour nous autres qui, Africains, avons été classés dans l'axe des esclaves, il y a un travail énorme à faire pour que ce sommet s'effondre. Et pour que cette division du monde entre l'axe du bien, l'axe du mal et l'axe des esclaves, elle cesse. Pour que nous ayons un monde commun, égal, que tout le monde se retrouve à la base. Et que nous formions un monde multipolaire. Un monde commun et un monde égalitaire, un monde partagé. Il y a donc une bataille à mener. Est-ce que vous comprenez? Voilà la démonstration que le président Ibrahim Traoré a faite dans la première partie de son discours. Et il a donné plusieurs exemples. Il a analysé pour cela la guerre qui a été faite contre l'Union soviétique, la guerre qui a été faite contre l'Irak, la guerre, la création des deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. D'accord? Il a expliqué tout cela grâce à cette théorie du triangle. C'est intéressant que vous sachiez que les propriétaires autoproclamés de l'axe du bien sont les plus grands organisateurs de guerre sur la Terre. Pourquoi organisent-ils des guerres? Pour un seul but, diviser pour mieux régner.